va continuer. Il dit, pensez par exemple à un homme qui part en voyage. Il quitte sa maison et la confie à ses serviteurs. Il donne à chacun un travail à faire et il commande au gardien de la porte de rester éveillé. De rester éveillé, oui. Le gardien de la porte, parce que si lui n'est pas éveillé, les gens peuvent rentrer à la maison, kidnapper les enfants, faire des conneries et n'importe quoi. Vous voyez, non? Il dit, restez donc éveillés. En effet, vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir. Vous ne savez, personne ne sait quand Amachak reviendra. Même Amachak lui-même ne sait pas quand il va revenir. C'est quand le père va l'appeler, il dit, il est l'heure. Ah, ok, tu descends avec les anges. Allez, il faut faire la mission. Et ce sera comme ça. Ok, restez donc éveillés. Restez donc éveillés. En effet, vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir. Ce serait peut-être le soir, ou au milieu de la nuit, ou quand le coq chante, ou le matin, s'il revient tout à coup. Il ne faut pas qu'il vous trouve endormis. Ah ouais? L'Éternel ne doit pas nous trouver endormis. C'est-à-dire, les frères et ceux qui ont reçu la vérité ne peuvent plus retourner vers le mal, le vol, la prostitution, le gris-gris, tout ça là. Non. Vous voyez, non? Si c'est des médicaments directs que vous faites chez les tradis praticiens médicaments, mais vous allez faire gris-gris pour prendre femme. Vous allez faire gris-gris pour boulot. Vous allez faire gris-gris pour tuer votre frère, votre fils, pour faire ça. Non. Ça là, ça vous adorez Satan. Soyons directs. Ok. Ok. Il dit, s'il revient tout à coup, il ne faut pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Amachak parle à tout le monde. Ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas seulement ceux-là qui sont dans la vérité. Non, il parle à tout le monde. Nos frères et sœurs aux États-Unis d'Amérique ici doivent rester éveillés. Nos frères et sœurs en Mexique, au Salvador, en Colombie, au Pérou, en Bolivie, doivent rester éveillés. Nos frères et sœurs en Afrique, en Europe, à l'Occident, en Asie, doivent rester éveillés constamment en lisant, en observant ce qui se passe. Évitez la propagande, mais suivez les médias alternatifs. Les médias alternatifs qui montrent différents angles et qui font des analyses plus raisonnables et un peu plus acceptables que les analyses de ces vendus et de ces traîtres. Alors maintenant, je vais me focaliser sur un chapitre très très fort, très très important que certains d'entre vous ne savez pas. Mais on veut parler géopolitiquement. Géopolitiquement, nous savons à quelle heure nous sommes. À quelle heure sommes-nous? C'est l'heure pour que vous voyez plus de catastrophes sur la Terre. Ce que vous avez vu en 2019 à 2020, c'était rien, c'était juste un test pour voir combien vont adorer Satan, combien vont s'agenouiller pour Satan. Ah ouais? Ok? Donc, vous devez savoir ce qui se passe. Les élections s'approchent où au Cameroun, les élections s'approchent en Côte d'Ivoire. Je pense en Côte d'Ivoire, c'est en octobre ou en novembre. Ok? Et je pense que c'est pareil aussi pour, comment on dit, le Cameroun. Mais je ne sais pas au Cameroun. Et je ne sais pas exactement pour le Cameroun à quelle heure ou quand. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas, je ne peux pas le dire. Si je le dis, c'est un menteur. Mais je sais au moins pour la Côte d'Ivoire, c'est dans le mois d'octobre, si j'ai bonne mémoire, ou novembre. Vous voyez. Donc, voilà. Vous devez savoir ce qui se passe aux États-Unis. Actuellement, aux États-Unis, il y a les rumeurs de guerre, conflit entre les races. On entend parler, même actuellement. Trump, il joue le demi-dieu. Trump dit quoi? Que s'ils sont intelligents, oui, Donald Trump, c'est ce qu'il dit. Donald Trump dit que s'ils sont intelligents, il n'y aura pas la troisième guerre mondiale. Mais Donald Trump lui-même, il est conscient. Il est conscient, il sait, c'est un menteur. Donald Trump, c'est un menteur. Il a créé le ministère de la guerre. Le ministère de la guerre. Le ministère de la guerre. Oui, c'est ça, je vous dis. Le ministère de la guerre. Il a créé le ministère de la guerre. Ok? On voit des policiers qui sont prêts à faire descendre les, comment on dit, ceux-là qui vont, quand ils ont une marche aujourd'hui, normalement, il y a une marche, une grande marche aujourd'hui aux États-Unis. Bon, bref, on entend des rumeurs de guerre et de guerre. On entend, on voit.
La prostitution prospère a une fonction exponentielle. La prostitution, le mal, la dictature, le satanisme évoluent à une échelle exponentielle. Le mal, le mensonge, le vol évoluent à une échelle exponentielle. Et la vérité évolue à une échelle logarithmique. À une échelle logarithmique. Parce que la fonction logarithmique ou la fonction logarithme, elle descend. Plus ça descend, ça va vers négatif. Et c'est ce que nous observons au Bénin, au Togo, où on veut nous placer toujours les marionnettes. C'est pour ça que nous, on ne les supporte pas. On ne les supporte pas. Sur les 10 ans passés maintenant, le diable à la marina, le voleur, l'arnaqueur numéro 1 à la marina, qui a exilé tous nos frères et sœurs, hein, qui a tué tous les secteurs d'activité. C'est lui qui a tué, il a tout volé, il a pris le port d'assaut pour lui, sa femme, sa famille. C'est eux les exportateurs, les transporteurs numéro 1 de la cocaïne. Voilà. Quand vous passez, comment on dit, votre main, voilà, quand vous passez le doigt là, sur le nez, c'est eux les meilleurs trafiqueurs de cocaïne, de drogue. Patrice Talon, oui, et il le faisait depuis le temps de Kérékou. Selon lui, on se demande quelle étude il a fait, quel diplôme il a eu, où, quelle étude. Si Talon a au plus c'est le BEPC. Si Talon là, Patrice, s'il a au plus de diplômes, c'est le BEPC. Les gens disent qu'il a le bac. Quel bac? Où? Les bacs qu'on lui a vendus, on lui a négocié. Les bacs négociés, nous savons de quoi nous parlons. Il y a les bacs négociés en Afrique. Ah oui. Ah oui. Nos frères sont dans le faux, le mal. Ah ouais, nous on vous le dit. Vous avez peur, tout le monde a peur de dire la vérité. Ah, tout le monde veut plaire, on veut plaire aux politiciens. Ah. Vous voulez aller vous asseoir dans un fauteuil et puis, d'où le TP. Vous savez, non? Vous savez ce qu'on appelle le TP, non? Ok. Vous voulez toujours fumer, vous voulez toujours avoir la pipe dans votre bouche, vous voulez toujours, ouais non, l'expression que je dis, vous voulez toujours tailler la pipe à Talon, à Romeo Awadain. Un certain Romeo Awadain, un certain qui ne s'entend même pas avec ses propres cousins qui sont à Porto-Novo. Oui, Romeo Awadain.